Notre feuilleton cette semaine nous emmène dans le Haut-Jura, à Prémanon, rencontre avec ceux qui séjournent et ceux qui travaillent au Centre national de ski nordique. On va en parler tout de suite avec Manu Jaunier. Il est en direct et en duplex de Lons-le-Saunier. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors d'abord, on va peut-être regarder le deuxième épisode d'Aline Belensky et Jean-Luc Gantner. Ils ont assisté à un entraînement au stade des Tuffes et puis on en reparle tout de suite après. Les athlètes passent, nous disent toujours bonjour. On est des hommes, oui, de l'ombre, mais ils s'en rendent compte et c'est vraiment bien. Passe pour vous. C'est une grosse séance d'entraînement qui est au programme de l'équipe de France de ski de fond ce jour-là. Direction le stade des Tuffes, rebaptisé en 2015 Stade nordique Jason Lamy-Chapuis, depuis que le champion du monde franc-comtois a pris sa retraite. Un équipement situé à 5 km seulement du Centre national de ski nordique. Pas de tir pour les biathlètes, tremplin, piste de 3,5 km au tracé modulable. Les fondeurs tricolores procèdent aux derniers ajustements à la veille des tests de sélection. On vient surtout chercher l'expertise du centre pour avoir... alors là, on a de la chance, il a neigé. Mais il n'aurait pas neigé, on aurait pu skier quand même, puisqu'on avait stocké de la neige pendant l'été et qu'elle a été étalée il y a une quinzaine de jours. Donc on venait chercher ça à la base. Pouvoir mettre les skis à cette époque, c'est déterminant pour préparer les premières Coupes du Monde. Donc nous, on a des conditions qui sont pour nous top. On a un tracé type compétition avec quand même des belles bosses et voilà, c'est un beau profil. Et puis aussi, on a déjà eu fait des stages ici et avec toutes les pistes hors du stade des Tuffes. Il y a des centaines de kilomètres de ski de fond, donc ça permet de faire des bonnes heures. Et quand il est temps de rentrer à la maison, pas question de manger n'importe quoi. Au centre, les repas sont confectionnés sur place et pris tous ensemble. Élite ou espoir, on prend place aux mêmes tables, mais une attention particulière est portée à l'élaboration des menus. Moins de graisse cuite, moins riche en sucre. Il faut qu'ils aient leur équilibre alimentaire, donc des féculents, des légumineuses, voilà, en permanence. Et certains champions laissent leur marque. Au JO de Turin, Georges était du voyage et avait concocté une recette spéciale récup. J'avais fait un gratin, pommes de terre, courgettes, jambon, une petite pointe d'ail, à peine d'huile d'olive. Et puis avec des couches successives, et puis en fait ça leur a plu. Jason en a mangé 4 fois, alors c'est pour ça, maintenant on le met au menu et on l'appelle le gratin de Jason. Soucieux de répondre au mieux aux attentes des équipes, Eric l'est aussi. Et quand la journée est terminée pour tout le monde ou presque, lui s'installe dans sa dameuse et travaille la neige. On est tributaire du temps, de la qualité de la neige, donc on est capable de damer aussi bien en soirée comme ce soir, ou en matinée. Donc on n'a pas d'horaire, on ne peut pas gérer des horaires fixes. C'est pas un métier de dameur, c'est avant être passionné un petit peu du haut niveau et s'adapter toujours aux entraîneurs, aux coachs. Quand on voit qu'ils font des médailles ou des belles choses en Coupe du Monde, on est content d'avoir amené une petite chose à leur entraînement. Donc on a vu le stade des Tuffes. Je sais que vous avez pour projet de le rénover. Quels travaux allez-vous entreprendre et pourquoi ? Alors les projets, il y en a beaucoup en ce moment sur le stade des Tuffes, à savoir déjà qu'il est très performant aujourd'hui, mais qu'on va vraiment le rendre encore plus performant dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse, qui vont être co-organisés avec la Suisse. Et dans ce cadre-là, on va refaire un tremplin qui a déjà commencé à être démonté, un vrai tremplin de compétition pour des compétitions internationales, et on va refaire aussi des pistes de ski à roulettes pour organiser cette épreuve-là. Comment un centre qui à l'origine était une école de ski de fond a-t-il réussi à devenir un centre incontournable pour les athlètes de haut niveau? C'est grâce à ce type d'infrastructure qui gagne du terrain au fil des années?
Ouais, vraiment, c'est vraiment grâce à l'infrastructure, grâce à toutes les pistes de ski à roulettes, les pas de tir, les tremplins, que vraiment on a pu se diversifier, partir sur le niveau. Et le haut niveau, c'est vraiment, on les a intéressés grâce à ça, grâce à la qualité du travail qui est fait là-bas, hein. En ce moment, vous remarquez qu'il n'y a pas un flocon de neige dans tout le Jura. Et pourtant, on skie tellement bien qu'on organise ce week-end une Coupe de France où il y a des étrangers même qui vont venir courir. C'est vous dire la qualité du travail qu'on arrive à faire pour être performant. Et le haut niveau, on essaye d'être aussi performant que les athlètes qui viennent s'entraîner chez nous. Et la formation n'est pas mise à l'écart pour autant, hein. C'est vraiment un ensemble des deux qui est en permanence en mouvement, et le personnel de Prémanon est un coup sur la formation, un coup sur le haut niveau. Mais c'est quand même un coup de maître, parce que vous êtes à peine une dizaine finalement à faire tourner la boutique. Alors un peu plus que ça en réalité. Pour l'ensemble de l'établissement de Prémanon, du Centre national de ski nordique, il y a une petite quarantaine, un peu moins de 40 personnels, mais sur vraiment tout secteur confondu, hein, du secrétariat à la cuisine, à l'entretien, et les profs et la direction. Mais par contre, c'est vrai que pour ce qui touche au haut niveau et à la formation, il n'y a plus qu'une petite vingtaine de personnes qui travaillent sur les deux secteurs. Et puis un centre qui n'est pas uniquement ouvert aux athlètes de haut niveau et qui font du ski nordique. Alors non, c'est vraiment aussi la force du centre, et c'est aussi tout son but, hein, c'est de dynamiser non seulement le haut niveau avec les équipes de France, pas seulement de ski, hein, qui viennent s'entraîner à Prémanon, mais également les clubs les plus jeunes, les comités départementaux, régionaux, qui viennent pouvoir profiter des infrastructures en toute saison. Et d'autres disciplines également. Les autres disciplines, on a par exemple les judokas de l'équipe de France qui viennent souvent faire un stage d'oxygénation, de ski. On a les gens de l'Aviron, l'équipe olympique de l'Aviron, qui viennent qui viennent chercher des choses un peu spéciales, parce qu'on est déjà quand même sur une altitude intéressante pour l'entraînement. Qui passe. On a des suivis. Ce qu'on propose aussi dans ce centre à Prémanon, c'est du suivi quotidien des athlètes de haut niveau. Et dans ce cadre-là, il y a plein d'autres disciplines comme des tennisman, des cyclistes. On a eu des cyclistes du Tour de France qui sont venus se préparer à Prémanon, et auxquels on proposait un suivi biologique. Alors, on ne parle pas de médecine, on ne parle pas de prise de sang, on ne parle de rien, mais on parle simplement de connaissance du corps par rapport à l'entraînement, et c'est des choses que les athlètes viennent rechercher pour savoir où ils en sont dans leur forme, dans leur saison, enfin voilà. Un petit mot très rapide, qu'est-ce qui vous a décidé à passer de l'autre côté de la barrière? Parce que vous étiez athlète de haut niveau et là vous êtes formateur. Oui, c'est vrai que j'étais athlète de haut niveau. Avant ça, j'ai passé mes diplômes de moniteur de ski, comme tous les jeunes passionnés du Haut-Jura. Et pendant cette formation, déjà, c'est vrai que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ce bâtiment, il est quand même sympa. Ce qui se passe, c'est bien. Et c'était il y a très longtemps, hein. Et maintenant, quand je vois l'évolution qu'a pris justement tout le centre pendant ma carrière, je me suis... À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un petit créneau pour prendre une place, et je suis venu me proposer mes services au centre, et ça a fonctionné. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter donc ce centre.